J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est un véritable séisme aujourd'hui, le 5 mai 2025, qui est en train de se produire sur les marchés mondiaux des hydrocarbures, notamment les marchés pétroliers. L'Algérie devrait absolument, et je suis sûr que les dirigeants algériens suivent très particulièrement, avec beaucoup d'attention en tout cas, ce qui vient de se passer ce matin, 5 mai 2025, sur les marchés mondiaux du pétrole. Le baril de pétrole au-dessous de 60 $ le baril. Le baril de pétrole est tombé au-dessous de 60 $. La barre de 60 $ vient de tomber. Le baril de pétrole à 59 $. C'est une première depuis très longtemps. La chute des prix du pétrole, elle est terrible. Les prix du pétrole sont en train de s'effondrer sous nos yeux. Depuis ce lundi, l'annonce de l'OPEP+ d'une accélération de la production pour le mois de juin a choqué tous les observateurs. Personne ne s'attendait à ce que l'Arabie Saoudite, les Émirats et la Russie décident avec leurs alliés d'augmenter les prix, d'augmenter plutôt la production de leur pétrole brut, provoquant ainsi une augmentation importante de l'offre par rapport à une demande qui était déjà faible et timorée à cause de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Et depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis d'Amérique au mois de janvier 2025, les prix de pétrole n'ont pas cessé de baisser en raison de perspectives géopolitiques inquiétantes et incertaines. Nous l'avons, on a fait Algérie partir la sonnette d'alarme depuis la victoire aux élections présidentielles de Donald Trump. On l'a dit depuis la fin de l'année 2024, on a dit aux dirigeants algériens, faites vos calculs, arrêtez de faire des lois de finances où vous allez dépenser beaucoup d'argent. Arrêtez de vouloir faire un budget de l'État qui sera de 130 milliards de dollars en 2025, parce qu'avec Donald Trump, le pétrole va s'effondrer et nous savons tous que les hydrocarbures pour notre pays, c'est le poumon, le cœur et le cerveau à la fois. Notre économie, on ne vit que de cela. Le pétrole et le gaz. Quand les prix du pétrole baissent, le prix du gaz résiste un petit peu, mais les mêmes prix vont connaître plutôt dans les jours à venir, c'est automatique, un effondrement progressif. Les prix du gaz sont régulièrement indexés sur les hydrocarbures. Même si le marché du gaz essaye de prendre ces dernières années, notamment depuis la guerre en Ukraine, essaie de s'émanciper un petit peu de l'emprise du pétrole, il n'y arrive pas parce que les pays consommateurs de pétrole sont les mêmes pays consommateurs de gaz. Et même si le gaz, pour le moment, il tient la route. Les prix du gaz tiennent, mais ça n'a rien à voir avec ce que nous avons connu depuis 5 ans, 10 ans. Les prix sont à la baisse sur le marché mondial. Parce qu'en ce moment, le gaz, il a deux marchés. La différence entre le pétrole, il y a un seul marché, c'est le prix du baril. Le prix du baril Lyon, aujourd'hui, le 5 mai 2025. Alors, en Asie, la journée a commencé en Asie, le baril américain est de référence, le WT américain et le Brent européen. Le WT américain, il a perdu 3,8% et il s'est vendu aujourd'hui à 56 $. À 56 $, alors que le Brent de la mer, c'est la mer du Nord, c'est la référence du pétrole européen, et c'est vendu à 59 $. Dans la journée, à l'heure où je vous parle, le baril de pétrole est à 60 $. Mais c'est une chute historique. C'est une chute historique. Mais une chute historique. Quand on compare par rapport au mois de janvier, depuis l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, sa prise de fonction, le baril du pétrole a reculé de presque 20%. En une semaine, les prix du pétrole ont perdu plus de 8%, presque 9%. En un mois, les prix du baril du pétrole ont chuté de 14%. En 3 mois, les prix du baril du pétrole ont chuté de plus de 20%. Et c'est la même chute depuis 6 mois. Et en une année, les prix du baril du pétrole ont perdu 27%. En 3 ans, les prix du baril du pétrole ont perdu 43%. C'est un effondrement où la barre de 60 $ a été battue. Il est remonté un petit peu à 60 $. Au moment où je vous parle, il est entre 69 et 59. Mais avec l'annonce de l'OPEP+, on va l'expliquer tout à l'heure, on va l'analyser, elle va baisser. Le prix du gaz, il y a deux types de marchés de gaz. Il y a le marché des contrats à long terme. Il y a le marché de ce qu'on appelle comme le marché spot. Voilà, le marché spot, c'est-à-dire c'est le marché, la bourse des achats quotidiens, le prix notamment du GNL. Le contrat à long terme, c'est le gaz naturel qui est vendu par les pipelines, par les gazoducs plutôt. Quand le gaz naturel est vendu et livré par le gazoduc,
c'est des contrats à long terme et le prix est différent lorsque le gaz, il est liquéfié, c'est-à-dire transformé en état de liquide, il est transformé en liquide et transporté par bateau. Là, c'est une autre bourse. Sur le marché, pour les prix à long terme, le gaz se maintient. Mais pour le GNL, c'est le GNL qui est directement impacté par les prix du pétrole. Parce que le GNL, comme le baril, c'est une bourse quotidienne. Les prévisions changent, les commandes changent, l'offre et la demande, elle n'est pas régulière, alors que pour les marchés à long terme, par gazoduc, on est obligé de, quand on a un gazoduc qui lie les continents ou les pays, les fournisseurs et leurs clients sont obligés de négocier des contrats à long terme, des contrats de 10, 15, 20 ans, voire même jusqu'à 25 ans, autant longtemps. Donc le prix doit être fixe et il y a des clauses dans les contrats à long terme qui permettent de réévaluer les prix si le gaz, ses prix augmentent ou si le gaz, ses prix chutent. Mais quand le marché spot, c'est-à-dire le jour au jour, là on est obligé de tenir compte de la loi de l'offre et de la demande et on va dire des conditions d'évolution des marchés internationaux qui changent de jour en jour, Donc le marché du GNL, le spot, il est en chute libre depuis pratiquement 2024. C'est-à-dire, il y a des chutes avec de 13%, de 12%, depuis pratiquement fin 2023, début 2024. Avec des nouveaux entrées sur le marché. On fera une émission spéciale sur le GNL, où l'Algérie a perdu beaucoup de son prestige, de sa puissance, de son influence, au profit de nouveaux acteurs, qui sont notamment le Qatar, l'Australie, le Nigeria qui monte en puissance, l'Égypte qui a fait beaucoup d'investissements qui montent en puissance. Et du coup, malheureusement, on est en train de perdre beaucoup de marché au niveau du GNL, on en parlera prochainement. Donc, si le marché des contrats à long terme n'est pas encore ébranlé au niveau du gaz naturel par rapport à cette chute des prix du baril du pétrole, au niveau du marché du GNL, les prix commencent à baisser énormément et tous les experts s'attendent à ce que la demande sur le gaz, elle baisse. La demande sur le gaz, elle baisse dans le cadre de cette chute de la demande mondiale autour des hydrocarbures. De plus en plus d'investissements pour les énergies renouvelables, des stocks importants en Europe et dans les pays asiatiques, etc., qui sont des grands consommateurs de pétrole et de gaz, et cette guerre commerciale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine a mené vers un effondrement des prix, puisque les deux marchés se referment sur eux-mêmes et ils essaient de rétablir des mesures de protection économique, ce qui fait que la consommation des importations vont baisser. Donc, le problème qui se pose, et c'est que les dirigeants algériens ne veulent pas en parler. Pourquoi, normalement, les pays producteurs de pétrole, quand le baril de pétrole baisse, normalement, ils s'entendent entre eux pour baisser leur production, afin de diminuer l'offre, afin d'aller vers des prix qui augmentent. C'est le comportement qui a toujours été adopté par les pays de l'OPEP et leurs alliés l'OPEP+, ils sont 22 pays, certains 13 sont membres de l'OPEP et entre 10 et 9 sont pas membres de l'OPEP comme le Kazakhstan, la Russie, le Canada, etc., le Mexique. Ils ont fait un partenariat depuis 2016 pour utiliser toujours ce mécanisme, c'est-à-dire doper l'offre ou réduire l'offre pour essayer de juguler, de stabiliser les prix. Cette fois-ci, l'OPEP+, le 2 mai dernier, elle a annoncé à la surprise générale que le pays de l'OPEP+, mené par l'Arabie Saoudite, les Émirats et la Russie, vont augmenter leur production de 411 000 barils de pétrole. Alors, ça c'est pour le mois de juin. C'est-à-dire ils ont annoncé le 2 mai 2025 que pour le mois de juin, leur production de pétrole va augmenter de 411 000 barils par jour. Alors qu'au départ, l'augmentation devait être uniquement de 137 000 barils supplémentaires. Cette annonce inattendue a eu l'effet d'une bombe. D'ailleurs, aujourd'hui, toute la presse internationale cite un expert qui s'appelle Georges Léon, qui travaille pour un grand cabinet de consulting qui s'appelle Restart Energy, qui a vraiment résumé la situation sur les marchés. Il a dit l'OPEP a lancé une bombe sur le marché pétrolier. Après le signal du mois dernier, la décision d'envoyer un message clair, la décision a été prise le samedi 2 mai, comme je vous ai expliqué, le samedi 3 mai, plus exactement. Le vendredi, on était 2 mai, c'est le samedi 3 mai que cette décision a été prise. Nous sommes le 5 mai, c'est le 3 mai, où les pays de l'OPEP+ ont annoncé qu'ils allaient sortir de terre 411 000 barils de pétrole au lieu de 135 000 barils de pétrole, comme c'était prévu initialement. Donc, d'ici cette annonce, le groupe change de stratégie, dit cet expert, M. Georges Léon, et cherche à regagner ses parts de marché après des années de coupe.
C'est un changement de stratégie important qui a été initié par les groupes de l'OPEP+. L'Algérie fait partie, normalement, de l'OPEP+. Et l'Algérie, la preuve que nous n'avons plus d'influence. La preuve que nous sommes totalement écrasés par les Émirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite et la Russie qui sont les trois leaders de ce groupe. Notre faible capacité de production et notre politique internationale en ce moment fait en sorte qu'on est de moins en moins influent et de plus en plus isolé. L'Algérie, cette décision d'augmenter la production, elle ne l'arrange pas. Les prix baissent. L'Algérie constitue le pétrole, les hydrocarbures, c'est 60 à 65% du budget de l'État. C'est 98%, entre 92 et 98% de nos exportations. C'est 25 à 30% de notre PIB, de toute la richesse nationale. Donc, quand le baril de pétrole chute, ça ne nous arrange pas. L'Algérie, si elle avait de l'influence, si elle était vraiment influente, si elle était écoutée, elle aurait pu actionner des leviers auprès de l'Arabie Saoudite et de la Russie pour dire, cette décision, elle est très mauvaise pour nous. Vous pouvez pas l'adopter. Mais nous, on pèse rien. Pourquoi on pèse rien? Parce que d'abord, notre production de pétrole, elle est de moins d'1 million de barils. Les pays comme l'Arabie Saoudite qui produisent plus de 11 à 12 millions, la Russie entre 11 et 12 millions, et les pays comme les Émirats, 4 millions et quelques, le Canada, 4 millions et quelques, l'Irak, 4 millions et quelques de barils, ce sont les plus gros producteurs que nous, donc nous sommes devenus un petit producteur. Malheureusement, dans cet accord de l'OPEP+, les gros producteurs dictent leurs lois et dictent leur agenda aux petits producteurs. Deuxièmement, les gros producteurs, ils ont des intérêts qui sont différents des intérêts des petits producteurs. L'Arabie Saoudite, même si le prix du baril du pétrole, il est à 50 $, elle est gagnante parce qu'elle vend chaque jour 12 millions de barils, entre 11 et 12 millions de barils. Elle peut aller jusqu'à 12 millions de barils par jour. Donc, quoi qu'il arrive, elle va perdre, mais elle va continuer de gagner. Elle aura toujours 10 milliards de dollars. Les Émirats, la même chose. Même quand les prix, quand tu es un gros producteur, quand tu produis au-delà de 4 millions de barils par jour, c'est pas un problème pour toi. Enfin, si c'est un problème, tu perds de l'argent. Mais, quand tu en continues d'en gagner, et comme tu as déjà des réserves de change et les fonds souverains d'Arabie Saoudite et des Émirats, ils peuvent se permettre de perdre pendant quelques mois, voire même une année ou deux, un peu d'argent. Beaucoup d'argent, peut-être, ça peut nous sembler beaucoup d'argent, mais pour eux, c'est un peu d'argent. Parce qu'ils ont des réserves beaucoup plus importantes et ils ont une production beaucoup plus importante, ce qui fait que ils vont perdre quelques milliards de dollars, mais continueront à en gagner. Ils continueront à gagner. Le mouchkil, c'est que les petits producteurs comme l'Algérie, l'Angola, un peu le Nigeria, parce que le Nigeria c'est un pays de son... Ils ont besoin d'un prix qui est toujours élevé pour garantir des recettes en devises importantes. Mais les pays ne sont pas influents, notamment l'Algérie. L'Algérie, auparavant, notre production début des années 2000, on était à presque 2 millions de barils. Elle a chuté. Et depuis 2019, la crise politique, ce qui s'est passé, l'instabilité sur la traque, et les mauvaises décisions sur la traque, les investissements qui n'ont pas été faits dans les outils de production nationale, et le départ des investissements étrangers, etc. On est à moins de 1 million de barils. Et c'est très difficile pour nous de produire 1 million de barils. Et on va produire de moins en moins de pétrole d'ici 2030. Du coup, quand le prix est bas, c'est beaucoup moins. Quand tu exportes 400, c'est parce que nous aussi, on a le marché intérieur. Sur les 900 000 barils et quelques que nous produisons, avec presque 500 000 barils partent pour le marché intérieur. Et 400 000 et quelques, ils sont à exporter. Quand tu exportes 400 000, c'est pas comme lorsque tu exportes de 2 ou 3 millions de barils par jour. Donc, même quand tu perds de l'argent pour le cas des Émirats d'Arabie Saoudite, eux, ils ont toujours des recettes qui rentrent. Et nous sommes un pays de presque 50 millions d'habitants. L'Arabie Saoudite, c'est plus de 30 millions d'habitants. Mais les Émirats, le Koweït, etc., c'est des petits pays. C'est 2-3 millions d'habitants maximum. Il y a 10 millions, mais avec les étrangers. Je ne fais un moment. Et encore une fois, ils ont des réserves de change importantes. Donc nous, on est un pays de 50 millions d'habitants. C'est le prix du baril du pétrole. Et les bas, ça ne nous arrange pas. Mais comme nous n'avons plus la capacité d'influencer le marché mondial du pétrole, comme nous n'avons plus la capacité de parler aux gros pays producteurs pour leur dire, écoutez, vous, cette politique ne nous arrange pas, parce que nous, on sera terriblement impactés, on va perdre beaucoup d'argent. Vous avez de l'argent, mais on n'a pas autant d'argent que vous. Comme on ne peut plus parler aux Saoudiens et aux Émiratis, comme les Russes ne nous écoutent pas. Donc, on a un peu l'Algérie, c'est ça ce que les dirigeants algériens ne veulent pas nous dire. C'est ça la vérité. On a un babou.
D'ailleurs, la cote à l'OPEP+, l'Algérie, elle est citée. Quand vous allez lire les comptes rendus de la presse internationale, vous allez voir que l'Algérie, elle a suivi. Elle n'a pas dit non, cette augmentation, alors qu'elle est contraire à ses intérêts. Un baril à moins de 60 $, c'est une catastrophe pour l'Algérie. Ça veut dire que les revenus de l'Algérie vont baisser de plus de la moitié par rapport à l'année 2024. Les prix ont chuté énormément, vous vous en rendez compte. Sur une année calculée, on va calculer ensemble, sur une année, les prix du pétrole, comme je l'ai dit, ont perdu 27%. C'est-à-dire que nous allons perdre plus de presque 30% de nos revenus. Pour un pays de presque 50 millions qui dépend entièrement, il faut dire la vérité, les exportations hors hydrocarbures ne sont même pas de 5 milliards. Donc on dépend entièrement des hydrocarbures. C'est extrêmement fragilisant et dangereux pour nos équilibres. Surtout que le marché du GNL, on est en train de reculer, que les contrats à long terme, le gaz, il nous permet de gagner un peu d'argent, mais c'est pas les revenus les plus importants sur le marché. Le pétrole se vend plus, il ramène plus d'argent que le gaz. Le gaz, il ramène de l'argent quand tu exportes, quand tu deviens un grand, quand tu produis beaucoup de GNL. Mais on ne produit plus assez de GNL comme avant. Et ça, on en parlera dans une autre émission pour vous donner les détails et les chiffres. Donc, cette décision a été catastrophique pour l'Algérie. Mais l'Algérie, comme pour le Gabon, comme pour un peu le Nigeria, comme pour l'Angola, comme pour le Kazakhstan, pour d'autres pays qui produisent entre 1 et 2 millions de barils, elle ne les arrange pas. Ils ne peuvent plus s'exprimer ces pays-là. Ils sont écrasés par la puissance de l'Arabie Saoudite, des Émirats et de la Russie. Pourquoi maintenant, vous allez me dire, mais Abdo, ok, même les Saoudiens, les Émiratis, les Russes vont perdre de l'argent. Pas que l'Algérie. Même s'ils ont des réserves de change importantes, Abu Dhabi et les Émirats Abu Dhabi, ils ont un fonds souverain de plus de 1 milliard de dollars. L'Arabie Saoudite, ses réserves de change, les réserves de change de l'Arabie Saoudite, c'est plus de 449 milliards de dollars depuis novembre 2024. Les réserves de change de la Russie, c'est pour vous dire, ces pays-là, ils ont la capacité. Les réserves de change de la Russie, attendez, c'est des pays qui ont toujours des centaines de milliards de dollars de réserves de change. Donc, c'est 620 milliards de dollars pratiquement. Donc, c'est des gens c'est des pays plutôt qui ont des matelas financiers puissants sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour supporter ou résister à des fluctuations ou à des crises économiques ou à des fluctuations des prix de leurs matières premières qu'ils exportent sur le marché mondial. Mais pourquoi ils se permettent de perdre un peu d'argent? En réalité, depuis l'arrivée de Donald Trump, les Saoudiens, les Russes et les Émiratis savent très bien qu'il va relancer la production de gaz de schiste. Le premier producteur au monde maintenant de gaz et de pétrole, ce sont les États-Unis d'Amérique. Au niveau du gaz comme au niveau du pétrole, les États-Unis d'Amérique dominent les classements mondiaux depuis 3-4 ans aujourd'hui. Et c'est ça la nouveauté, le bouleversement géostratégique que connaît le monde aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique produisent plus de 13 millions de barils de pétrole par jour. Et le gaz, la production des États-Unis d'Amérique, elle est de pratiquement 1000 milliards de mètres cubes. Elle est le double de la Russie qui est située à 650, même pas 700 milliards de mètres cubes. Donc, les États-Unis produisent beaucoup de pétrole et de gaz et avec Donald Trump, il va encourager les forages, etc. pour produire encore plus, pour pouvoir exporter. Les États-Unis, non seulement sont en train de devenir presque autosuffisants, surtout en gaz, pas totalement en pétrole, mais presque en gaz, ils sont autosuffisants. Mais ils veulent être autosuffisants en gaz et en pétrole et exporter beaucoup. D'ailleurs, le gaz de schiste américain, il est transformé en GNL, il est exporté sur les marchés mondiaux. Il a causé des pertes monumentales pour les pays gaziers classiques comme la Russie, l'Algérie, l'Iran, etc. Parce que les Américains, c'est eux qui ne cessent de provoquer la chute des prix. La stratégie saoudienne et émiratie et russe est de rendre le baril de pétrole pas cher parce qu'aux États-Unis, si le baril va arriver, coûte moins de 55 $, ce n'est plus rentable de faire du pétrole de schiste. Pour que ce soit rentable pour les producteurs américains de pétrole de schiste, il faut que le baril, ses prix soient au-delà de 55 $. Parce que le pétrole de schiste, c'est pas comme le pétrole normal. C'est un pétrole non conventionnel. Il exige des méthodes d'extraction différentes que le pétrole classique. Il exige des investissements importants et différents et beaucoup plus coûteux que le pétrole classique. Donc, la stratégie russe et saoudienne et émiratie est d'empêcher les producteurs américains de relancer, d'augmenter énormément leur production de pétrole de schiste. Et c'est pour ça que si le baril est à 55 $, les producteurs américains seront pas rentables et qu'on ne va pas produire.
La Russie, l'Arabie Saoudite et les Émirats ont peur que Donald Trump inonde le marché mondial avec le pétrole de schiste américain. Si les États-Unis, par exemple, augmentent leur production et ils ont une capacité de production de plus de 15 millions de barils par jour, ils seront non seulement autosuffisants en pétrole, c'est-à-dire ils vont pas importer beaucoup de pétrole, mais ils pourront même, après avoir réussi à exporter du gaz, ils vont pouvoir exporter du pétrole de schiste. Et là, ce sera une catastrophe. Ça veut dire que l'Arabie Saoudite va perdre ses parts de marché, la Russie va perdre ses parts de marché, les Émirats vont perdre leurs parts de marché. On va dire, l'enjeu mondial, il est là. Et dans cette guerre entre les géants, nous sommes devenus un nain. Nous sommes en train de se faire écraser par tout le monde. Si les États-Unis gagnent leur bras de fer, ou alors s'ils gagnent leur lutte, s'ils arrivent à exporter leur pétrole de schiste, comme ils ont réussi à exporter leur gaz de schiste, on est dans la merde. Pardonnez-moi l'expression, ça veut dire que les barils du pétrole sera entre 60... Le pétrole ne va jamais augmenter, comme il a augmenté, les prix du pétrole ne vont jamais retrouver un niveau élevé comme c'était en 2022. Et là, le budget, les recettes de l'État, les recettes de l'Algérie vont chuter drastiquement. Maintenant, même si les États-Unis ne vont pas, et pour que les États-Unis ne gagnent pas n'atteignent pas leur objectif, il faut que la Russie, les Émirats et l'Arabie Saoudite maintiennent et inondent le marché avec leur pétrole pour que les prix soient bas, afin que les producteurs américains ne consentent pas à des investissements importants dans le pétrole de schiste. Les enjeux mondiaux que les dirigeants, au lieu que les dirigeants algériens semblent ignorer, et malheureusement, ils ne s'adaptent pas à ces nouvelles mutations mondiales. Qui signifie quoi? Ça signifie que pour des pays comme l'Algérie, c'est-à-dire des pays dont la population augmente sans cesse, presque 50 millions d'habitants bientôt, dans 3 ans on sera 50 millions d'habitants, on va dépasser les 50 millions d'habitants dans 3 ans, ça signifie qu'on aura de moins en moins d'argent, qu'on ne pourra plus compter sur le pétrole et le gaz, que quand on aura de moins en moins d'argent, on aura de moins en moins de budget que nous pouvons mobiliser pour financer le développement du pays, financer les services publics, les subventions sociales et assurer les besoins élémentaires du pays, et couvrir les besoins élémentaires du pays. Ça veut dire que si maintenant on n'a pas une économie diversifiée et qui s'émancipe du poids du pétrole et du gaz, nous allons être condamnés à devenir un pays en faillite comme le Venezuela. C'est-à-dire que nous allons être pratiquement dans l'incapacité de financer les importations de matières premières agricoles, de financer les importations de certaines machines, de couvrir la facture des médicaments et de financer les services publics. C'est un pas vers la faillite. Quand tu dépends d'une seule source et que cette source de revenus te ramène de moins en moins de revenus et que pendant des années, tu n'arrives pas à trouver d'autres sources de revenus, c'est que tu te condamnes à la pauvreté et à l'appauvrissement. Ben, si on est proche de la faillite, c'est la porte qui est ouverte à toutes les crises d'instabilité. Ça, je suis pas en train de vous faire peur. Ça, le baril à moins de $60, c'est un signal d'alarme. Un signal d'alarme, un signal d'alerte. Mais des signaux d'alerte et d'alarme, il y en a eu depuis des années et les dirigeants algériens ne veulent pas les tenir en compte. Au lieu de faire des réformes, au lieu de ramener des experts, au lieu de booster les investissements étrangers, au lieu d'industrialiser le pays, le régime algérien s'occupe de la répression, de la persécution, il fait fuir ses cerveaux, il se bagarre avec tous les gros investisseurs. C'est quoi les gros investisseurs? La France, la Russie de mauvaises relations froides, de distance malin. La Chine, ils ont pris des distances avec nous. L'Arabie Saoudite et les Émirats sont contre nous, ils sont hostiles, ils pratiquent une politique totalement hostile à nous. Et qui va investir en Algérie? La Turquie. La Turquie n'investit pas. La Turquie elle-même, elle cherche des investisseurs. Le Qatar. Ok, le Qatar, on n'a pas vu des grands investissements. Et le Qatar lui-même, c'est un petit pays, qu'on le veuille ou non. Il s'occupe d'ailleurs lui-même de ses investissements dans le gaz pour pouvoir exister, pour pouvoir survivre dans ces nouvelles mutations mondiales et dans cette guerre de leadership qui est lancée par les grands de ce monde. Il faut absolument qu'on change de politique interne et de politique extérieure si on veut survivre face à ces tensions géopolitiques qui sont en train d'ébranler le monde aujourd'hui. Et c'est ça la priorité. Au lieu de mettre les opposants en prison, de les traquer, de les tuer, de les emprisonner, de les séquestrer, il faudra maintenant faire des réformes en urgence et changer de cap avant que ce soit trop tard.